Bienvenue à cette vidéo éducative sur le Iceball, ce nouveau sport d'hiver créé au Québec, où deux équipes s'affrontent dans le but de marquer le plus de points possible. Pour s'y faire, le joueur doit entrer dans la zone de but adverse avec le ballon. Les joueurs utilisent diverses stratégies comme des courses, de longues et de courtes passes afin de traverser les différentes zones du terrain. Le terrain est composé de 2 zones de but, 4 zones de sécurité, 2 zones défensives et offensives, ainsi que d'une zone centrale. Règlement. Minimum de 12 joueurs pour l'inscription d'une équipe. Lors d'une partie en saison régulière, un minimum de 9 joueurs par équipe sera requis. Maximum de 6 joueurs par équipe sur le terrain, 2 périodes de 30 minutes, gain de 5 points par but appelé ball-in, gain de 2 points par interception, perte de 2 points par faute mineure commise, perte de 5 points par faute majeure commise, expulsion du joueur par faute jugée inacceptable ou par cumulation de 2 fautes majeures, perte de 10 points à l'équipe commettant une faute inacceptable, arrêt du temps lors d'un hors-jeu du ballon, maximum de 3 substitutions par période, un temps mort d'une durée d'1 minute est permis par équipe par période, tentative de but, pénalité, accordée par faute majeure ou inacceptable commise dans la zone offensive, interdiction de retenir ou de plaquer les joueurs, interdiction de sauter, les patins doivent garder un contact avec la glace. Il est obligatoire pour un joueur de garder le bras possédant le ballon bien étendu. Lorsque ce règlement n'est pas respecté, toutes les 2 secondes, 3 points seront retirés. Après 4 secondes maximisant ainsi la perte de 6 points, l'arbitre sifflera et la balle ira à l'équipe adverse. À noter que cette règle ne s'applique pas aux joueurs situés dans la zone de sécurité. La partie peut maintenant commencer. Le jeu se compose de 2 périodes de 30 minutes chacune avec une mi-temps de 15 minutes. Au retour de la mi-temps, l'équipe qui avait perdu la course commence avec la possession de ballon. Avant de commencer, chaque équipe choisit le patineur le plus rapide de son groupe et un joueur qui ira dans une des zones de sécurité. Les 4 se placent du même côté de la patinoire, 2 étant dans leur zone de sécurité respective et les 2 autres se préparent pour la course. Tous les autres joueurs longent la bande de la patinoire en restant dans la zone centrale et attendent la course. Cette course déterminera l'équipe qui commencera avec le ballon. Le perdant se dirige vers sa zone de sécurité, tandis que le gagnant prend le ballon des mains de l'arbitre. Son coéquipier peut alors sortir de la zone de sécurité et les autres joueurs se trouvant le long de la bande peuvent maintenant prendre position pour défendre ou attaquer. Les 2 joueurs de l'équipe adverse devront rester dans leur zone de sécurité et attendre un revirement de possession de balle, un but, une faute majeure, une pénalité ou un temps d'arrêt avant d'en sortir, créant ainsi un avantage numérique à l'équipe qui gagne la course. Pendant le jeu, si une faute majeure est commise, en zone offensive, un tir de pénalité est accordé à l'équipe adverse. Le joueur concerné se tient sur la ligne d'entrée de la zone offensive. Son allié, lui, se situe dans une des zones de sécurité avec le ballon. Un défenseur de l'équipe adverse tentera de sécuriser la zone de but. Les autres joueurs se positionnent sur la ligne de milieu de terrain. Au coup de sifflet, le jeu reprend, donnant ainsi avantage aux joueurs issus de la faute. Par contre, si la faute majeure est commise en zone de milieu de terrain, le joueur sera sanctionné pendant 1 minute dans la zone de sécurité, avec pour option de recevoir ou de faire une passe. Les zones de sécurité, situées à chaque coin de la patinoire, permettent d'immuniser un joueur tout en limitant ses fonctions pendant 5 secondes maximum, lui laissant comme seule option de passer le ballon. Il y aura prolongation si le pointage des équipes est égal ou inférieur à 10 points d'écart. La partie se prolonge alors de 10 minutes maximum, permettant à 4 joueurs par équipe de poursuivre le jeu. Le jeu prendra fin lorsque les 10 minutes seront écoulées, avec un minimum de 10 points d'écart ou dès que le pointage affiche 20 points d'écart entre les équipes. Aucun changement ni temps mort ne seront permis. Si après la prolongation, il n'y a toujours pas de vainqueur, les équipes iront en tir de barrage. Ces derniers sont similaires aux tirs de pénalité, mais seulement 3 joueurs y ont accès à la fois. Chaque faute commise résultera à une perte de points. L'équipe ayant le plus grand cumulatif de points avec un écart minimum de 10 points remporte la partie. Rôle des joueurs. Toujours dans le but d'apporter le ballon dans la zone adverse, tous les joueurs peuvent intercepter ou bloquer le ballon, ainsi que voler celui-ci des mains de leur adversaire. Le droit d'avoir un léger contact physique avec le détenteur du ballon est possible en zone défensive uniquement. Offensif.
L'objectif des attaquants est de s'introduire dans la zone de but adverse avec le ballon. Milieu. Les milieux de terrain sont les joueurs ayant le plus de responsabilités puisqu'ils doivent appuyer l'attaque ainsi que la défense en exerçant des montées offensives et des replis défensifs. De plus, tout comme les attaquants, ils ont la possibilité de marquer des points. Défenseurs. Le rôle des défenseurs est de protéger leur zone de but et de favoriser des revirements offensifs. Dans le jargon du baseball, le terme « ball-in » est employé lorsqu'un but impressionnant est marqué. Équipement. Les joueurs sont équipés de casques, plastrons, coudières, culottes de protection, jambières, protecteurs buccales, gants et patins. Le baseball se joue avec un ballon ovale. Cela met fin à cette vidéo éducative. Merci de votre attention. J'espère que cette vidéo vous aidera à jouer au baseball. N'hésitez pas à commenter et partager.